Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Inacceptable et illégal, l'Algérie condamne l'exfiltration clandestine d'une ressortissante algérienne vers la France. Nous revenons sur l'édito d'El Moudjahid qui regrette une dérive dangereuse qui peut gravement nuire aux relations bilatérales. Et nous revenons dans ce journal sur ce partenariat stratégique entre le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique et le ministère de l'Économie et de la Connaissance. La maison de l'intelligence artificielle a été inaugurée aujourd'hui à l'université Alger 1, Ben Youssef Ben Khadda. À Bruxelles, l'affaire Pegasus a réuni aujourd'hui les députés européens décidés à punir le Maroc. Aminatou Haïdar et 2 enquêteurs français ont été cités comme témoins. Et on termine ce journal avec cette course contre la montre qui se poursuit en Turquie afin d'essayer de trouver des survivants. Les équipes de la protection civile travaillent sans relâche. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par cet acte qualifié par l'Algérie d'inacceptable. L'Algérie a en effet condamné l'exfiltration clandestine illégale d'une ressortissante algérienne vers la France. Le quotidien national El Moudjahid parle d'une dérive qui a poussé la France à bafouer toutes les lois internationales. Commentaire de Yasmine Messaoudi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le rappel immédiat en consultation de l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, pour protester fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Dans le même sillage, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a exprimé à l'ambassade de France la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français qui ont participé à cette opération clandestine. L'Algérie rejette cet acte inadmissible et inqualifiable qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises et qui risquerait de créer de nouvelles tensions entre Paris et Alger. Dans son éditorial, le quotidien national El Moudjahid écrit que la France a bafoué les lois en menant une opération d'exfiltration vers la France d'une ressortissante algérienne qui était sur le point d'être expulsée vers l'Algérie. À travers ce geste, Paris porte atteinte aux relations entre les deux pays au moment où ces dernières commençaient à connaître un réchauffement après la visite effectuée par le président français à Alger en août dernier et sanctionnée par la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé ainsi que plusieurs accords de coopération. Cet acte, qui intervient suite à plusieurs rencontres et contacts entre les dirigeants des deux pays, en préparation de la visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune à Paris, risque de jeter un pavé dans la mare et de troubler le climat serein qui caractérisait les relations entre les deux pays ces derniers temps. Dans l'actualité de ce jeudi, inauguration aujourd'hui à l'université d'Alger Ben Youssef Ben Khadda de la maison de l'intelligence artificielle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était accompagné du ministre de l'Économie et de la Connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Objectif, offrir des opportunités d'innovation aux étudiants afin de les aider à créer leur propre entreprise. Couverture signée Malika Bellal. 15% de la totalité des start-up créées en Algérie ont été réalisées par des universitaires et des doctorants qui ont opté pour ce nouveau créneau. Un nombre important qui traduit la volonté d'une nouvelle génération d'Algériens prêts à s'investir et à prendre des risques. Ces compétences peuvent se retrouver désormais au niveau de cette maison de l'intelligence artificielle, une maison inaugurée à l'université d'Alger 1, Ben Youssef Ben Khadda. Mon projet consiste à offrir des services en microbiologie pour les chercheurs, pour les entreprises de biotechnologie, pour leur faciliter le travail de recherche et le travail d'innovation dans le domaine de biotechnologie. L'inauguration, signifie pour nous une opportunité. C'est normal parce qu'on a eu l'occasion de présenter notre projet pour la première fois en public. On n'avait pas cette occasion avant. Et devant le ministre des startups et même le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc vraiment c'est une opportunité pour aller de l'avant et vraiment cette fois on compte vraiment aller au terrain et concrétiser notre projet. Bien sûr c'est des projets qui apportent on va dire beaucoup d'intérêt
aussi bien pour l'étudiant, pour l'enseignant, pour l'université, surtout pour le pays. En plus de sa mission pédagogique classique, l'université algérienne assure une autre mission tout aussi importante, celle de contribuer à la relance économique du pays à travers notamment le développement et la création de start-up. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, l'université algérienne constitue aujourd'hui un réservoir pour la création de richesses capable de créer des postes d'emploi. Nous avons inauguré la première maison de l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez remarqué, c'est un espace de collaboration, c'est un espace de coopération destiné à la vulgarisation de l'intelligence artificielle et à renforcer le rôle de l'Algérie dans le développement de l'intelligence artificielle. La création de ce centre rentre dans cette nouvelle vision qu'a entrepris les pouvoirs publics dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est, comme vous le savez, un domaine extrêmement important en Algérie et partout dans le monde. Nous avons constaté un engouement important de la part des étudiants, des jeunes porteurs de projets dans ce domaine. On a également un nombre important de jeunes talents algériens qui sont distingués dans différentes compétitions internationales dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc actuellement, il y a un véritable potentiel dans ce domaine. En marge de cette inauguration, les deux ministres ont tenu une rencontre avec les étudiants à l'université d'Alger où des questions relatives à la création des start-up, le financement des projets innovants et les perspectives qu'offre ce secteur ont été abordées. Et nous revenons dans ce journal sur une stratégie qui stimule nos étudiants à créer leur propre entreprise, à créer de la richesse entre deux ministères, à savoir l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et l'économie de la connaissance, les start-up et les micro-entreprises. Une stratégie mise en avant lors du dernier conseil des ministres par le président de la République. Retour sur ce partenariat avec Badia Ahmad. Aider les étudiants à développer les technologies numériques, à innover et lancer leurs propres projets. Des partenariats sont noués entre les différentes universités et le ministère de l'économie, de la connaissance et les start-up à travers la création d'incubateurs afin de permettre aux étudiants de lancer leurs projets à partir de la fac. Cette dynamique a été encouragée lors du dernier Conseil des ministres par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il a ainsi encouragé le renforcement de la cohésion relevée entre les secteurs de l'enseignement supérieur et des start-up, saluant l'unification des efforts au service de l'économie nationale. Le président a salué le progrès réalisé au niveau du secteur des start-up et des micro-entreprises qui connaît une attractivité auprès des jeunes compétences et contribue à la création d'emplois et de richesses. La nouvelle loi sur l'investissement et le nouveau code de l'auto-entrepreneur sont une batterie de mesures qui pourraient aider les jeunes entrepreneurs à créer leurs propres start-up et micro-entreprises dans l'objectif de contribuer pleinement à développer et diversifier l'économie nationale. Et justement, l'Algérie tente d'amorcer sa transition énergétique. Le solaire représente une option sérieuse dans le mix énergétique. La première station pilote dédiée au stockage de l'énergie solaire se trouve à Alger. Reportage de Malek Darrahmoun, commentaire signé Yasmine Messaoudi. L'Algérie s'oriente de plus en plus vers les énergies propres. Après de longues années de recherche dans le domaine, Ismaïl et ses collègues ont pu créer la première station pilote dédiée au stockage de l'énergie solaire. C'est une station pilote pour un système solaire indépendant qui peut être utilisé pour alimenter les appareils électroniques dans les zones isolées. Ce système est constitué de batteries qui se chargent du stockage de l'énergie solaire qui est utilisée principalement la nuit ou en hiver. C'est avec beaucoup de travail et de persévérance que ces chercheurs ont pu développer ce processus en vue d'atteindre le meilleur niveau de performance technologique dans le domaine des énergies renouvelables. Dans ce laboratoire, nous nous chargeons de transformer l'énergie solaire en énergie électrique et l'insérer dans le réseau électrique de Sonalgaz, une action conforme aux normes internationales. L'Algérie a réussi à acquérir au cours des dernières années un savoir-faire important dans le domaine de l'énergie solaire, conjugué à la volonté du gouvernement d'amorcer la transition énergétique en mettant sur pied une industrie photovoltaïque nationale, en accompagnant et en encourageant les chercheurs.
La décision prise par le président de la République concernant l'exploitation de l'énergie solaire dans le pays en renforçant les capacités de stockage représente une source importante de motivation pour les recherches et encourage les chercheurs à trouver des solutions qui contribuent au développement des énergies renouvelables. L'énergie solaire est aujourd'hui une des sources les plus prometteuses pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux. L'Algérie est classée parmi les pays les plus riches en énergie solaire, une filière qui permettra de promouvoir un nouveau modèle de croissance économique. Et justement, le fleuron de l'énergie en Algérie, Sonatrach, se dote de la certification ISO 37001, une certification anticorruption. Sonatrach devient ainsi la première grande entreprise africaine à se doter de cette certification avec des objectifs internes, assurer plus de transparence, et externes, remporter plus de marchés à l'international. Reportage signé Amel Barba. Résolument engagé dans un système de management performant garantissant intégrité et transparence, le géant pétrolier et gazier Sonatrach est dans le top des firmes pétrolières mondiales qui ont adopté la norme ISO 37001, une certification internationale qui aide à prévenir, détecter et lutter contre la corruption. Il rejoint ainsi le cercle restreint des entreprises certifiées pour l'anticorruption dans le monde. Un excellent moyen pour elle, pour rehausser son image de marque, démontrer sa crédibilité, ses bonnes pratiques et sa bonne gouvernance avec ses partenaires nationaux et internationaux. Faire jeu égal à l'échelle internationale avec des partenaires externe. Donc, elle peut être choisie plutôt qu'une autre dans le cas d'un appel d'offres. Sonatrach a signé avec l'Institut algérien de normalisation un contrat qui s'étale sur 12 mois répartis sur plusieurs phases. La première phase, c'est la phase diagnostique. On vient de clôturer cette phase. La deuxième phase, c'est la phase formation. On a déjà entamé la phase formation. La troisième phase, c'est la mise en place, la conception et le déploiement du système. Et la quatrième phase, c'est l'amélioration, l'audit et la pré-certification. Dans le cadre de cette démarche, Sonatrach a lancé la formation d'un vivier d'experts dans le domaine. Une certification qui vise à asseoir une culture d'éthique et des règles plus rigoureuses en termes de respect des normes de transparence et de probité dans tous les domaines d'activité de Sonatrach, un groupe qui continue de gravir des échelons et de réaffirmer son leadership en Afrique. Et cette information maintenant, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a annoncé aujourd'hui le décès de 2 ressortissants algériens suite au tremblement de terre qui a ébranlé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Il s'agit de Sarayri Samiha, âgée de 44 ans, et de sa fille Barbar Hadil, âgée de 13 ans, dont les 2 corps ont été retirés dessous les décombres dans la ville d'Eskenderun. Le ministère des Affaires étrangères annonce une coordination avec nos 2 ambassades à Ankara et à Damas, ainsi qu'avec notre consulat à Istanbul. Et la course contre la montre se poursuit justement en Turquie après les 2 séismes qui ont ébranlé justement la région. Les enquêteurs ou les équipes de la protection civile redoublent d'efforts dans l'espoir d'extraire des décombres de nouveaux survivants. Reportage du correspondant de la télévision algérienne, Abdeljabbar Ben Yahya, commentaire signé Badia Amarti. Au sud-est de la Turquie, la province d'Adiyaman est en ruine. Le séisme a tout détruit et la population reste sous le choc. Les survivants espèrent toujours l'extraction de leurs proches des décombres. Ils gardent espoir en dépit du temps qui s'égrène et qui réduit les chances de survie de leur famille. Nous avons été surpris à 4 heures du matin par un tremblement de terre. Notre maison s'est à moitié effondrée. Il y a eu des morts et des blessés. C'est le chaos total. Beaucoup de personnes sont mortes sous les décombres. Nous étions endormis. Le séisme a frappé à 4h30. Nous nous sommes enfuis vers cet endroit. L'élan de solidarité de l'Algérie envers la Turquie ne s'est pas fait attendre. Les éléments de la protection civile ont immédiatement entamé les recherches pour retrouver des survivants sous les décombres. Turcs et Syriens voient en la mission algérienne un salut pour les survivants qui attendent de remonter à la surface de la terre malgré les longues heures d'attente.
Je remercie l'équipe de la protection civile et nos frères algériens venus nous aider. L'opération se poursuit pour extraire le plus grand nombre de victimes des décombres. Cela reflète le degré de professionnalisme de nos équipes qui ne lésinent sur aucun moyen pour sauver des vies. Nos équipes travaillent matin et soir et sont attentives aux demandes des citoyens de cette ville pour secourir leurs proches. Nous essayons, grâce à un plan de sauvetage que nous avons mis en place, de sauver le maximum de vies. Les opérations de sauvetage des éléments de la protection civile se poursuivent. Sans répit, c'est la course contre la montre pour trouver des survivants et réduire ainsi la longue liste de morts qui ne cesse malheureusement de s'allonger. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramdan Lamamra, en qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune, a pris part aujourd'hui au 32e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en préparation de la 36e conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine prévue à Addis Abeba le 18 et 19 février prochain. La réunion a été sanctionnée par l'adoption de plusieurs documents, dont le rapport annuel sur l'état de la gouvernance en Afrique. Au deuxième jour de sa visite de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire, le général d'armée Michel Anglais, commandant du commandement militaire des États-Unis en Afrique, Africom, a été reçu par le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Hasnat Belkacem, au niveau du cercle national de l'armée, où ils ont tenu une séance de travail réunissant les délégations des deux pays. Durant cette rencontre, les deux parties ont évoqué les questions d'intérêt commun et ont échangé les points de vue sur les voies et moyens afin de consolider le développement de la coopération militaire entre les armées des deux pays. Et ouverture aujourd'hui des travaux de la 3e session de la commission économique mixte algéro-hongroise à Budapest sous la présidence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, et son homologue hongrois. Plusieurs dossiers de coopération et de partenariat entre l'Algérie et la Hongrie et les perspectives de leur promotion dans divers domaines et secteurs de développement ont été évoqués par les deux délégations. Au Parlement européen, un panel d'experts a été organisé aujourd'hui pour étudier les sanctions adéquates. Aminatou Haïdar a été entendue comme témoin afin de comprendre les dessous de l'affaire de corruption Pegasus, en plus de 2 journalistes français. Selon les experts, ces dérives marocaines ne passeront pas sous silence. Correspondance à Bruxelles, signée F. Blouchette. C'est un panel d'experts qui a animé la 2e réunion de la commission PEGA, consacrée par le Parlement européen au scandale d'espionnage à l'aide du logiciel israélien Pegasus, une affaire de gravité sans précédent d'après cette experte. Là, à mon sens, ça devient très sérieux et je pense ni la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union européenne, ni le Parlement, ni le Conseil de l'Union européenne vont laisser passer ce scandale-là. Et le premier panel a été consacré au cas marocain avec comme témoin principal la militante sahraoui Aminatou Haïdar, avec l'intervention également de 2 journalistes français qui ont enquêté sur le sujet, mais... Ici, la séance a dû être suspendue après des problèmes techniques ne permettant pas aux 2 intervenants journalistes qui ont travaillé sur l'enquête qui a révélé l'utilisation à large échelle de ce logiciel d'espionnage par le Maroc, en l'occurrence Rosa Moussaoui pour le journal L'Humanité et Zerouki pour le journal Le Monde. Les 2 n'ont pas pu intervenir. Le président de commission a proposé d'organiser une 2e rencontre, cette fois-ci au Parlement à Strasbourg, la semaine prochaine. Après cette suspension, la séance a été reprise avec comme focus le cas d'Israël, en attendant de pouvoir réunir les experts sur le cas marocain dès la semaine prochaine au Parlement à Strasbourg.
Et on va terminer avec du foot. Ce week-end verra le retour des compétitions africaines interclubs avec le début de la phase des poules. Le CRB, la GSK et l'USM, ou l'USMA plutôt, entendent briller sur le plan continental. Les détails avec Saïd Felak. Fini le CHAN, retour aux compétitions africaines interclubs avec nos représentants toujours en lice cette saison, le CRB, la JSK et l'USMA. En Ligue des Champions, le CRB Louisedet et la JS Kabylie entameront la phase des poules en déplacement, en affrontant respectivement vendredi et samedi les Égyptiens du Zamalek et les Angolais de Petro Atlético. Versé dans le groupe D, le CRB, triple champion d'Algérie et auréolé de son titre honorifique de champion d'hiver, défiera au Caire le Zamalek où rien ne va plus puisque la formation Cairo traverse une période difficile en championnat avec une série de 3 défaites consécutives. Éliminé en quart de finale lors de la précédente édition, le Chebeb qui a connu cette semaine du changement à la tête de sa direction avec la nomination de Mehdi Rebhi en lieu et place de Mohamed Ben Hadj tentera d'entamer cette nouvelle édition du bon pied face à un adversaire habitué à prendre part à ce genre de rendez-vous. De son côté, la JS Kabylie qui signe son retour sur le plan continental après 2 années d'absence affrontera dans le groupe A la coriace formation angolaise de Petro Atlético, actuel leader du championnat et qui reste sur une série de 4 victoires et un nul. Relégables au terme de la phase allée de la Ligue 1, les Canaries devront puiser dans leurs ressources pour faire de cette épreuve une source de motivation afin de relever la tête dans la seconde partie de la saison. La direction du club a profité du mercato d'hiver pour renforcer l'effectif dans l'objectif tout d'abord d'assurer le maintien et ensuite aller le plus loin possible dans la compétition continentale. Enfin, en Coupe de la Confédération, l'USM Alger jouera pour sa part à domicile lors de cette première journée en accueillant ce dimanche au stade du 5 juillet le FC Saint-Éloi Loupopo du RDC Congo. Un match qu'il faudra absolument gagner pour les coéquipiers d'Aymen Mahiouz. Foot toujours, la phase retour du championnat de Ligue 1 reprend demain, amputée de 3 rencontres. Cette 16e journée serait notamment marquée par une grosse affiche entre le Mouloudia d'Alger et la GS Saoura. Les détails avec Fatah Abada. Après plus d'un mois de repos forcé en raison du déroulement du CHAN abrité par l'Algérie du 13 janvier au 4 février, les clubs de l'élite retrouveront l'ambiance des terrains avec l'intention de corriger les erreurs pour certains et confirmer la bonne santé pour d'autres. Cette 16e journée sera amputée de 3 rencontres. Le MC El Bayed qui devait recevoir le SM Alger, la GS Kabylie qui devait affronter l'ASO et le HBCL qui devait recevoir le CRB Louisedet. Tout cela en raison de la participation du CRB, de la GSK et de l'ESM Alger aux joutes africaines. Pour le reste, le Parado Athletic Club tentera de sortir de la mauvaise passe de la phase aller et redresser la barre en recevant le NC Magra, 10e au classement général. Les coéquipiers de Boulbina devront sortir le grand jeu pour passer le test magraoui. Le MCO de son côté, qui revient d'une longue grève, va tenter de repartir sur de meilleures bases. Il y va de l'avenir du club phare de la ville d'Oran, au risque de compromettre ses chances de maintien. Quant aux joueurs de l'Herba, assommés par la grosse défaite face à l'USM Alger, ils voudront certainement prouver que c'est juste un mauvais départ. Les Siskawa de l'USM Khenchela, qui ont fait une bonne première partie de saison, tenteront de continuer sur leur lancée en recevant le dauphin du championnat, le CS Constantine. Les poulains de Nabil Merriz voudront certainement assurer leur maintien assez tôt, mais les Constantinois ne l'entendront certainement pas de cette oreille afin de ne pas s'éloigner du leader Belouizdad. Les Sétifiens, pour leur part, ayant fini la phase aller avec plein de problèmes financiers, notamment, vont cravacher dur pour remporter les points de leur confrontation face aux Biskris. En effet, ces derniers voudront certainement profiter de la situation peu reluisante de l'aigle sétifien pour leur jouer un mauvais tour. Le match phare de cette 16e journée sera certainement celui qu'abritera le temple du 5 juillet et qui opposera le Mouloudia d'Alger à la GS Saoura. Les Algérois, ayant bénéficié semble-t-il d'une bonne préparation durant la trêve, voudront certainement confirmer leur retour aux premières loges.
et surtout en récupérant leurs internationaux, les coéquipiers de Abdellaoui rentreront avec la ferme intention de remporter la partie. Mais les gars de la Sahara nous ont habitués à jouer de mauvais tours aux équipes du haut du tableau en phase retour. Une rencontre qui promet d'être palpitante entre deux belles formations de notre championnat. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.